Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Bienvenue sur le flash avant le taf. C'est jeudi 16 décembre, et on va regarder les énergies. Les générales, un atout, une fragilité ou à quoi il faut prêter attention, un conseil. Ensuite, on fera l'heure du signe, l'action de l'âme, et on regardera le sentimental qu'on coupera en deux. Donc, une partie pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, quelqu'un à qui penser, pour ceux qui sont amoureux, quoi. Et puis, une partie aussi pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Voilà, quelle que soit votre situation, des fois, on peut avoir personne à qui penser, et puis, voilà, bon. Donc, Dave, la Miss Minouchette. En tout cas, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Je vous remercie d'être là avec moi, d'être à l'écoute, hein. Voilà. Que la journée commence bien pour vous. Prenez-vous un truc à boire, un truc bon pour déjeuner. C'est important de déjeuner le matin. Moi, pendant des années, j'y arrivais pas du tout. Et maintenant, j'y arrive un peu plus. Mais c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que c'est important. On le dit que c'est un des repas les plus importants de la journée. Moi, j'ai passé 30 ans, j'arrivais pas. Il me fallait au moins 1 heure avant de pouvoir avaler quelque chose. Allez, je tire une troisième énergie comme ça, puis on va voir venir. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on a? Le chemin, la direction, le but. On se donne des buts, on suit un but, on observe. Peut-être qu'on change de but aussi. Peut-être qu'on est en train d'essayer de se relier à une direction qui nous convient. On génère des changements sur son chemin. Peut-être qu'on on est en train de faire évoluer des choses pour essayer, j'allais dire presque de changer sa destinée. Je veux dire changer ses projections, changer la manière dont on voit son avenir. Et, et là, on voit que ça passe par des pas qui nous permettent d'aller plus loin. Vous voyez, il y a une passerelle comme ça, qui passe d'un premier pas. On a monté déjà un escalier, et maintenant qu'on est ici, il faut générer un nouveau but. Et donc du coup, on va traverser ici pour aller rejoindre l'étoile qui nous parle, ce qui nous motive. On va regarder ce qui finalement voudrait s'exprimer en nous, et on va plus loin. Je ressens vraiment ça. Ce sont des changements pour aller plus loin. En tout cas, le but est important. Mais ce qui est intéressant, c'est que si le but est important, le chemin l'est aussi. Et toutes ces étapes qu'on franchit, chaque fois qu'on monte une marche, chaque fois qu'on passe un pont, qu'on grimpe, hein, le long du chemin, il y a, comment je peux dire ça, une réappropriation du but, réappropriation de ce chemin, parce que ça devient le nôtre. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que c'est, ça nous permet d'apprendre tellement, tellement sur nous-mêmes, tellement sur la vie, tellement sur ce que je vous dis, on se réapproprie les choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être je sais pas, des leçons qui ont été ou des informations, des enseignements qui ont été transmis, mais tant que nous-mêmes, on n'a pas gravi le chemin, ce ne sont que des informations qui ne nous appartiennent pas encore. Et le moment où c'est que vraiment on va apprendre, c'est au moment où on va se les faire nôtres. Et là apparaissent les découvertes, là apparaissent les révélations qui vont s'ancrer en nous comme une base pour nous aider à canaliser toutes nos émotions, pour nous aider à canaliser, à nous centrer en fait, à nous centrer, à générer aussi un havre de paix en nous, au milieu de toutes nos démarches inconscientes, de tous nos fonctionnements inconscients. Là, ici, il y a comme une île en conscience finalement, grâce à ces pas que l'on fait. Et ici, ça nous parle d'aller dans l'amour, d'aller dans le respect, de prendre soin de notre monde, de notre univers, de ce qui compte pour nous, de mettre de l'amour, de faire les choses avec une humilité aussi. C'est-à-dire que, évidemment, on apprend
on apprend, on a des enseignements. Il y en a qu'on reçoit, il y en a qu'on peut nous aussi transmettre, une fois qu'on les a fait nôtres, hein, entre guillemets, ou qu'on les a découverts par nous-mêmes. Mais tout ça, ça se fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Que ça soit familialement ou dans une transmission, je ne sais pas, pour ceux par exemple qui sont profs ou qui sont, je ne sais pas, dans des domaines où il y a une transmission comme ça. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et que tout ça, ça va vers cette capacité de faire un lien d'une jolie manière, en fait. Vraiment d'une jolie manière. Oui, Miss Minouchette. Alors attendez une seconde parce que là, elle veut faire un lien avec la croquette. Donc je vais la mener 2 secondes. Oui, pardon. Bon voilà, Miss Minouchette, elle m'a foutu un bazar, mais elle, c'est sa spécialité, ça, elle adore. Spécialiste en petits bazars. Bon. Alors, on va regarder une ou deux cartes de plus quand même. Avec le Dixit, parce qu'il a bien voulu venir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, pour certaines, ça peut parler de déménagement, de décollage, enfin, de décollage. Je m'entends, hein, mais de se déplacer, de changer peut-être des choses dans ses bases, hein, dans son point original. Je sais pas, ça peut parler de la maison familiale, par exemple, hein, ça me fait penser à ça, cette espèce de manoir là. Beaucoup de réflexions par rapport au passé, justement, regardez. Il y a des énigmes, il y a des questionnements qui peut-être pour l'instant restent sans réponse par rapport à quelque chose, hein. Peut-être c'est pour ça qu'il y a besoin d'aller vers des enseignements qui nous permettront justement d'avoir cette compréhension. Voilà, avec le totem, on est clairement... il y a une protection, quoi. Il y a quelque chose qui nous permet de nous élever. Je pense qu'on est guidé aussi avec cette carte, hein. C'est-à-dire que cet amour que nous-mêmes, on est capable de transmettre, c'est un amour qui nous est d'ailleurs transmis à nous. Et j'ai vraiment l'impression, là, il y a des symboles forts parce que le sphinx et les animaux totems, comme ça, ce totem, les totems en général, ce sont des choses qui rappellent une histoire. En fait, vous voyez, chaque crâne d'un totem, donc chaque animal, là pour le coup, ici on a quoi? On a le taureau, le caméléon, l'aigle et le cerf. Attendez une seconde. Pardon. Ouais, donc j'étais en train de vous expliquer la symbolique des totems. En général, un totem, comme ça, un crâne de totem, c'est quelque chose qui est lié à une aventure, à une réussite. C'est carrément une quête initiatique. C'est-à-dire que ça nous parle de choses dont on veut se souvenir, de choses qui nous ont marqués et qui sont des faits marquants, soit pour une personne en particulier, soit à l'époque pour une tribu, ou soit... voilà, c'est vraiment... ça parle de faits marquants, de choses, ben justement, ça parle de ces apprentissages, ça parle de ce cheminement qui fait qu'on s'approprie la vie, on s'approprie... on se donne des buts à soi-même, etc. Et c'est un peu, ben voilà, ça me fait penser aux 12 travaux d'Hercule, quoi. Ben dans ces cas-là, il y en aurait 12 de crans, quoi. Il y aurait 12 crans avec à chaque fois la représentation de quelque chose. Alors je vous la montre parce que peut-être, je ne vais pas interpréter le sens de ces animaux, je pourrais le faire, hein, mais je crois qu'on a chacun une représentation particulière, c'est-à-dire que chacun ça va vous faire penser à chacun à quelque chose de différent, que ce soit la tête de taureau, que ce soit le caméléon, que ce soit l'aigle, ou que ce soit le renne au-dessus. Je crois que c'est important que vous puissiez vous-même y poser vos propres symboles. Parce que on n'a pas tous le même vécu. Et je trouve important de, par moment, vraiment faire appel à votre propre guidance, à votre propre intuition et surtout à votre propre lecture, justement, à votre appropriation personnelle des symboles. À quoi ça fait écho en vous, etc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un truc de la mythologie, mais ça peut être un tableau que vous avez vu un jour, ça peut être une histoire qui s'est passée dans votre famille, ça peut être des milliers de choses, un lieu où vous êtes allé, où c'est qu'il y a eu ça, ça peut vraiment avoir beaucoup de choses. Et à nouveau, vous voyez, on a cette idée de passer de l'autre côté, de pousser
pousser la barrière. Et ça rappelle cette idée-là, qui dit, mais voilà, on s'élève, on s'envole au-dessus du reste. Il y a un déplacement de quelque chose. Et je crois que c'est un déplacement pour aller vers soi, pour aller vers une quête. Bon, quel est votre atout pour cette journée-là? Quel est l'atout? Qu'est-ce qui fait force? Ah, le roi d'aiguille. Ben, vous voyez, c'est le fait de se donner des buts, d'avoir une certaine ambition et d'aller la réaliser, de trouver des solutions, de mettre en place des stratégies. Il y a un côté charismatique, un côté du leadership, de l'autorité justifiée, prendre les choses en main. C'est très réfléchi. C'est pas quelque chose... c'est pas basé sur les ressentis, c'est vraiment basé sur la réflexion, les capacités mentales, sur, voire même des capacités intellectuelles. Vous prenez les choses en main, vous réfléchissez. Vous avez une très très bonne analyse, je vais dire. Parce que le roi d'aiguille, c'est quelqu'un qui a des capacités analytiques très puissante. C'est vraiment quelqu'un qui peut trouver de bonnes solutions, qui sait comment voir les choses, qui les prend sous un angle très carré en fait. Ok. La fragilité, qu'est-ce qui est plus fragile, à quoi il faut faire plus attention, ou à quoi il faut prêter attention là pour... Je crois qu'en fait c'est parce que vous vous projetez bien finalement. Mais il y a vraiment une idée de se donner des buts. Hein. Quel est le but, où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on y va, etc. L'unité. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est cette compréhension que l'amour partagé avec quelqu'un d'autre est amplifié. Et que ça a un effet sur l'univers. En fait, ça a un effet à petite échelle, mais aussi à grande échelle. Évidemment, ça rappelle l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et chacun de nos gestes, chacun de nos actes, ben ouais, ça nous rappelle le colibri avec cette légende indienne. C'est marrant parce qu'il y a quelque chose aussi avec l'aspect chamanique indien, etc., les légendes indiennes aujourd'hui. Parce que ben, on a déjà ce totem. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui parlent de cultures anciennes, de cultures très traditionnelles, avec une ouverture très forte vers une compréhension, une vraie compréhension. Et ça nous parle, ben, enfin moi ça me fait écho à Pierre Rabhi, quoi, avec son association, etc., les colibris. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Peut-être prêter attention à ce qu'on partage, prêter attention au fait qu'en fait, quand nos buts se font main dans la main avec les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent, ou des gens qui sont motivés par les mêmes choses que nous, ben, ça génère un sentiment d'unité. Et ben, l'amour, c'est assez magique parce que c'est comme les connaissances d'ailleurs. Ce sont des choses qui, lorsqu'elles sont partagées, sont amplifiées. Et c'est pas un qui l'a donné et qui l'a plus. C'est vraiment le premier le donne et puis quand il le donne au second, ben, c'est amplifié, c'est multiplié, quoi. Donc c'est vraiment très joli. Donc préserver cette unité, faire attention à ce sentiment d'unité. Parce que peut-être vous êtes beaucoup dans la réflexion et d'ailleurs ça vous est très profitable. Ces pensées, ces réflexions, trouver des solutions. Mais je crois qu'il faut pas extraire de vos pensées très carrées et très analytiques, stratégiques, le fait que ben, de toute façon nous sommes un et que nous sommes tous parts les uns des autres et que ben, en fait comment dire, on est tous reliés et que ça peut aussi avoir un impact dans la manière dont on se projette dans nos buts, dont on réalise aussi nos buts, etc. Ok, un conseil. Un conseil avec quoi? Un conseil avec les arbres, j'ai envie. Kiki-chat, hop là. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou.
Du haut de son grand chêne, il répond hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Leaf. Ah, on l'avait déjà eu hier, celle-là. Mais pas à cette place. Hein. On l'avait eu, je sais plus, je crois pour les personnes qui étaient célibataires, hein. Même pas célibataires, qui n'avaient personne dans le cœur. Donc Leaf nous parle de solidité, nous parle de quelque chose de vraiment sur quoi on peut compter, cette stabilité, cette force intérieure. C'est ça, hein, c'est la force intérieure qui nous permet d'apprendre, c'est cette stabilité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mouvantes en nous, comme les émotions par exemple, qui sont complètement impermanentes. Mais par contre, ce qui n'est absolument jamais bousculé, c'est la lumière en nous. On peut des fois ne plus la voir, mais elle est toujours là, elle est toujours stable. Donc la stabilité et la force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Donc sachez que l'abondance va passer. Donc l'abondance, la réalisation de vos souhaits, le bon cheminement vers vos projets, etc., la bonne marche des choses va passer par votre force, quoi. Votre force intérieure, parce que vous êtes quelqu'un d'ultra stable, d'ultra... à l'intérieur de vous, il y a des bases inébranlables. Et donc ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider à aller plus loin, à être capable aussi peut-être de remettre des choses en question, de vous questionner sur plein de trucs, peut-être de voir ce que vous avez déjà accompli et de vous dire, bon maintenant comment je vais plus loin, où je vais, etc. Et avec qui. Ok, bon je m'arrête là pour ça. Zip, zip, zip. Allez, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Alors l'heure du cygne, le bon moment pour faire quelque chose, le bon moment pour parler aux guides, pour les questionner justement, peut-être pour nous aider, pour leur demander notre aide, soit quand c'est trop difficile et on dit bon ben voilà, j'arrive plus, j'ai besoin d'un coup de pouce, je sais plus comment faire, je sais plus quoi, et de leur confier finalement, que ce soit au guide, à l'univers, je sais pas, à ceux en quoi vous croyez vous, ça peut être aussi le bon moment pour leur confier nos projets, c'est-à-dire dire bon ben voilà, moi je fais ce que je peux et tout, mais si vous pouviez si vous pouviez faire un petit coup de pouce, ça serait gentil. Bon, voilà. Et en gros, mais c'est aussi le bon moment pour méditer, le bon moment pour faire un peu de pleine conscience, le bon moment pour rentrer en soi, pour aller regarder ce qui se passe aussi autour de nous. Juste s'asseoir, être à l'écoute. Je sais pas, on peut être n'importe où, mais en fait, la méditation, ça peut être... comment ça s'appelle, ça pourrait être... n'importe où. C'est Jiddu Krishnamurti qui disait ça, qu'en fait, méditer, ça peut se passer vraiment n'importe où, parce que du moment qu'on peut entrer en soi, où qu'on soit et quoi qu'on fasse. C'est-à-dire, ça peut se passer dans le bus, comme ça peut se passer dans une forêt, comme ça peut se passer au boulot, comme ça peut... Et on n'a pas besoin que ça soit long, mais c'est juste... il y a une intensité... d'être dans le moment présent, et ça c'est déjà une sorte de méditation, d'être vraiment présent à ce qu'on fait constamment. Donc bon, à vous de voir comment vous l'utiliserez. Donc là j'ai 18h15 et la seconde heure du cygne, voyons quelle est cette heure du cygne, 15h. Donc nous avons 15h et 18h15. Donc à vous de voir où vous serez à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera, qui vous verrez, etc. Ok, ça c'est bien. Et maintenant, pour ceux qui ont un petit cahier, vous pouvez le chercher parce que il est l'heure de l'action de l'âme. Et ceux qui n'ont pas de cahier, on s'en fout. C'est pas grave. Il n'y en a pas besoin pour faire l'action de l'âme. On va dire que c'est...
Bah, si ça vous va bien d'avoir un cahier, vous le faites. Si ça vous va pas bien, ça, vous le faites pas. Et puis c'est tout. Chacun doit faire les choses comme il le sent. Il n'y a que ça qui est important. Allez, l'action de la main, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. C'est parti. Ah là là là, les sous. Les sous. Quelles sont mes croyances à propos de l'argent? Est-ce que mes croyances sont en concordance avec mes rêves? Euh, Comment votre relation à l'argent affecte votre situation actuelle, hein? Est-ce que vous croyez que vous méritez? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable? Est-ce que vous vous pensez suffisamment ou pas suffisamment quelque chose pour en avoir, hein, c'est ça les questions en gros. Est-ce que vous avez confiance aussi dans l'argent? Ça, c'est pas toujours évident. Et est-ce que l'argent vous fait confiance? Alors ça, c'est... Cette question me fait toujours rire. L'argent est une énergie et elle va et elle vient évidemment, hein, comme la vague, hein, qui... qui circule en fait. C'est vraiment cette idée d'énergie circulatoire, parce que c'est pas parce qu'elle s'appelle argent, monnaie, etc., que c'est une autre énergie. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie comme toutes les autres énergies, et elle doit être circulatoire. À partir du moment où c'est qu'elle circule plus, c'est là qu'il y a un problème. On vous dit sachez que vous méritez, vous le méritez d'en avoir. Et c'est de votre responsabilité de soigner votre relation à l'argent, parce que c'est de cette manière-là que vous pourrez, comment je peux dire ça, réveiller une part de vous que vous avez peut-être laissée endormie, ou que vous avez refusée, et qui va finalement être aussi partie prenante de la réalisation de vos buts, de la concrétisation de vos projets. Et ça, c'est vrai, c'est d'autant plus vrai dans nos sociétés où l'argent a quand même un impact sur nos vies, malheureusement. Enfin, malheureusement, entre guillemets, parce que c'est une énergie comme une autre et que tout est juste, mais c'est vrai que ça facilite et ça complique, hein. Ça dépend pour qui, quoi, voilà. Il y a des gens à qui ça facilite les choses, il y en a à qui ça complique les choses, mais après, c'est pas ça qui fait qu'on est heureux ou pas, c'est pas ça qui fait qu'on avance ou pas. Mais par contre, ça peut être un moyen, comme tout moyen, comme tout est moyen, en fait, d'avancer. Donc, l'action de l'âme en elle-même, c'est prenez une. Faites une descente en profondeur vraiment dans vos croyances qui concernent l'argent. Est-ce qu'il y a des conditionnements en fait que vous avez besoin de faire passer au niveau supérieur, hein, sur lesquels vous avez besoin d'élever vos pensées pour créer le résultat que vous voulez voir apparaître dans votre vie, en fait, pour changer les choses au niveau de à ce niveau-là. Et on vous dit, écrivez votre propre histoire en relation avec l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vécu vis-à-vis de l'argent, disons, voilà, d'abord familialement, dans votre famille, peut-être dans le passé de votre famille, pourquoi pas. Ensuite, dans votre enfance, comment ça se passait au niveau des sous. Quelles valeurs on vous a inculquées par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez pu en voir quand vous en avez eu? Qu'est-ce que vous en avez fait? Si vous en avez eu, est-ce que vous en avez pas eu? Est-ce que ça venait du travail? Est-ce que ça venait je sais pas, d'un héritage? Est-ce que, enfin, vous voyez, essayez de voir comment cette histoire se déroule vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'argent, et qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous arrivez à vous en octroyer suffisamment pour faire ce que vous avez à faire finalement, enfin, ou ce que vous souhaitez réaliser? Et on vous dit, à partir de là, ça serait bien d'écrire votre prochain chapitre avec l'argent. C'est vraiment important que vous arriviez à changer vos projections, à changer votre regard. S'il y a des choses qui sont biaisées et qui vous empêchent d'en avoir, parce que c'est important aussi. Je veux dire, c'est important d'avoir ce qu'il faut. C'est aussi une sorte d'abondance et il ne faut pas se la refuser. Et on vous dit, remplissez le blanc. Donc, je remercie l'argent parce que, je ne sais pas, c'est à vous de mettre la suite. Voilà, ça c'était l'action de l'âme. Bon, c'est pas mal, et évidemment que ça, ce sont des questions qui se posent.
assez régulièrement finalement. Chaque fois qu'on a un projet, qu'on veut réaliser des trucs, etc. Bien souvent, la question de l'argent, comme il disait à l'époque, c'est le nerf de la guerre. Hein, je veux dire. Bon, mais le truc, c'est que c'est le nerf de nos propres guerres avec nous-mêmes. Et des fois même, on est en guerre avec. Bon, voilà. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Donc. La première chose qu'on va faire, peut-être on va prendre une grande inspiration. Je sais pas, je le sens. Et puis, on lâche tout. Voilà. On va commencer avec ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Je change plus l'ordre parce que sinon j'ai l'impression que ça distimbourle les trucs. Alors après on reçoit les messages de manière inversée. Et là j'ai envie d'utiliser, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'utiliser le vice-versa. De toute façon c'est pas vraiment important de savoir pourquoi. Le tout c'est de suivre ce qu'on sent. On n'a pas besoin de tout savoir en fait. Et d'ailleurs, c'est très important de ne pas tout savoir. Parce que déjà, ça nous permet de continuer à creuser. Et puis en plus, ça nous permet aussi de laisser de la place pour des surprises, pour la magie, pour de la vie, je parle. Hein, c'est important de ne pas tout savoir. Vraiment. Parce que ça nous permet aussi de laisser... Ben, c'est ça, ça tient du non-contrôle en fait. Parce que quand on veut tout savoir, alors c'est qu'on est dans le contrôle. Pourquoi on veut tout savoir? Ben, pour pouvoir tout maîtriser, nanana. Donc c'est important aussi de laisser des choses comme ça faire ce qu'elles veulent, quoi. C'est un peu comme dans un jardin super structuré, ben, c'est important de laisser le carré des dieux sauvage. Je sais pas si vous connaissez ça. Si vous connaissez pas, allez regarder, mais c'est toujours intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est vachement important même pour la biodiversité ça. Comme quoi, les trucs. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, il y a des choses qui vont demander à être réévaluées, là, pour le coup. On va faire des restructurations. On va s'intéresser à certaines bases qui doivent être transformées, qu'on veut, j'allais dire, transmuter. Il y a un besoin de se libérer de certains fonctionnements, de certaines croyances, justement. On ouvre les portes, on ouvre les vannes, on se laisse complètement libérer son action. Parce qu'il est temps de reconstruire différemment. C'est important, c'est une majeure, et vous savez, moi, ce que j'en pense de la tour, pour moi, c'est une majeure qui est incroyablement importante, parce que grâce à ça, on fait tomber les masques, on peut se libérer de toutes les pensées qui ne nous appartiennent pas, de tous les événements qui ne nous appartiennent pas. On se libère et on va vers soi, on va vers une relation plus authentique, hein, parce qu'on peut être soi à l'intérieur, et l'autre aussi. Et d'ailleurs, on s'accepte avec toutes les parts de nous-mêmes. Donc ok, donc ça c'est intéressant. Et couplé avec l'as de bâton, on voit que il y a une passion quand même, il y a beaucoup d'amour. C'est maîtrisé, c'est contrôlé, mais c'est solide. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une assise. Et on sait où on veut aller. C'est-à-dire que si on est en train de restructurer, il y a une raison. C'est qu'on est en train d'appliquer, j'allais dire, des règles de sagesse, d'appliquer une vision très clairvoyante sur la relation, et on arrive à percevoir tout ce qui n'a rien à faire là. Et là, vraiment, c'est quelque chose de profondément déstructurant, restructurant. Ça permettra d'aller loin, et ça permet surtout de se mettre au clair avec justement ce qu'on veut. Beaucoup de sagesse dans cette carte. Et ici également, parce que ici c'est une carte qui nous dit, bah allez, maintenant tu te réalignes à toi, tu réalignes la relation. S'il y a eu des écarts, s'il y a eu des choses qui finalement étaient entrées en ligne de compte, qui n'auraient pas dû faire partie de ce relationnel, parce que ce sont des choses, je sais pas moi, des choses qui viennent de conditionnements
familiaux, sociétaux, enfin tout ce qu'on veut, ce genre de trucs, de croyances aussi du passé, hein, par exemple par rapport à l'enfance, par rapport au modèle, enfin voilà, des trucs comme ça. Ben là, on fait tout péter, quoi. On fait tout péter, puis on se libère et on s'autorise à insuffler beaucoup plus de force à ce relationnel parce que on le fait entrer dans la vérité de chacun des deux propre, hein, avec un relationnel qui sera dorénavant basé sur des choses plus solides, hein, finalement, et qui nous permettront de voir plus loin, de voir l'avenir, de voir comment on ce qu'on veut, en fait, ce qu'on veut. Vraiment, il y a cette idée-là. On va regarder un conseil pour vous avec les arbres magiques, hein. Alors, vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente de les avoir retrouvés, qu'ils ne soient pas en mauvais état, quoi. Parce que franchement, ça m'avait fait super mal au cœur, en fait. Le mélèze, le conseil, c'est bonne nouvelle, hein. C'est cool. Persévérez, vous serez récompensé. Vous voyez, en restructurant la relation, en n'hésitant pas à mettre les choses, j'allais dire les pieds dans le plat, les choses sur la table, ce qui doit être changé, ce qui finalement ne vous convient pas tel que c'est, etc. Et qui n'est pas en rapport avec vous, je sais pas. Peut-être vous pouvez vous trouver face à un partenaire qui a des attentes et vous en avez d'autres. Et il est temps de regarder ce qui colle entre vous par rapport à ce que vous voulez vivre ensemble. Peut-être aussi, si votre partenaire vous demande des trucs qui ne vous conviennent pas, là aujourd'hui vous allez le lui dire, hein, clairement. Parce que vous allez vous respecter en fonction de la manière dont vous voyez l'avenir. Et ça sera important, c'est vraiment important parce que c'est libérateur et ça permettra d'aller beaucoup plus loin. Donc persévérez, vous serez récompensé. Rien ne saurait arrêter votre ascension. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et d'ailleurs, on est sur un 7 à nouveau, donc alignement, alignement, alignement pour cette journée. Aller vers le fait de créer du beau, du bon, du bien vivre, de créer quelque chose, un environnement, j'allais dire, dans lequel vous pourrez vraiment développer ce relationnel de la plus jolie des manières. Mais il y a des choses à restructurer, il faut se dire des vérités en face peut-être aussi. Mais déjà, peut-être en vous, vous allez mieux voir ce qui n'est pas adapté à vous dans ce relationnel. Et vous allez tout faire pour mettre en place des choses très positives en fait. C'est un petit, ça demande un certain travail sur soi, dans la communication avec l'autre, etc. Mais c'est très solide, hein, et c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller loin, de faire de belles choses, hein. Ok, c'est pas mal. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient quelqu'un dans le corps. Ouais, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions dans cette journée-là. Et tout ça, c'est pour le meilleur, en fait. Vous améliorez les conditions de vie de cette relation. Et en améliorant les conditions de vie, c'est comme la fleur. Ça, on le voit passer pas mal en ce moment. Mais comme la fleur, voilà, quand elle a des problèmes, qu'elle commence à dépérir, à jaunir, à flétrir ou je sais pas quoi, c'est pas la fleur qu'il faut changer, c'est son environnement. Et c'est pareil pour la relation. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ce qu'il faut, c'est changer le terreau, la manière dont on l'alimente, peut-être la manière dont on l'expose au soleil. Est-ce que, vous voyez, toutes ces choses-là. Et ça se réfléchit. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça à l'arrache. Et on voit bien que vous y réfléchissez pas mal pour cette journée. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Et après, on fera la pensée positive. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a l'étoile, on a du rêve qui vient. On peut avoir contact. C'est comme s'il y avait... Non, mais il y a des... Regardez. Franchement, vous, en ce moment-là, il y a quelqu'un qui apparaît. Il y a quelqu'un qui va apparaître, si ce n'est pas encore le cas. Mais il y a quelqu'un là qui se profile. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que... On va devoir aller par-delà... j'allais dire un trop-plein émotionnel. Mais à la fois, c'est comme si
tout aller dans la même direction. Tout vous guide vers cette personne-là, vers ce fleurissement. Mais le fleurissement, pour l'instant, il est dans votre dos. Vous ne l'avez pas vu qu'il y a quelque chose comme ça. Et pour l'instant, vous essayez de rééquilibrer, de garder le flux, justement, en circulation, quoi. Vous voyez, ouais, il y a un roi d'épée. Il y a un roi d'épée dans les parages, hein. Alors peut-être, est-ce que c'est vous qui réfléchissez beaucoup? Est-ce que c'est vous qui essayez justement, qui êtes axé peut-être aussi beaucoup sur votre professionnel, sur le fait d'apprendre? Il y a un côté très intellectuel, mais c'est peut-être, cette personne, c'est peut-être quelqu'un de très intellectuel, quelqu'un avec une grande maturité, quelqu'un de charismatique, mais c'est pas du charisme comme avec un roi de bâton, c'est plutôt une autorité naturelle, quelqu'un qui a une prestance, quelqu'un qui peut avoir aussi un positionnement social assez assis. Euh, Quelqu'un qu'on consulte quand on se pose des questions parce que ses capacités d'analyse sont fortes. Parce que c'est quelqu'un de bonne analyse et de bons conseils. Quelqu'un qui a aussi une bienveillance, même s'il y a une froideur, c'est une personne qui reste sur son quant à soi. On voit qu'il y a quand même quelqu'un là, qui est en toile de fond, qui commence à poindre. Mais bon, je ne sais pas trop. En tout cas, peut-être que c'est aussi vous-même qui essayez d'analyser vos rêves avec justement une certaine neutralité. Alors évidemment, elle est relative, hein, c'est toujours relatif la neutralité, mais en gardant par exemple la tête froide, c'est-à-dire que peut-être que vous ressentez une personne que vous ne connaissez pas encore, et ça on en a déjà parlé pas mal de fois parce que je le vois sans arrêt, euh, et c'est comme si vous aviez fait des vœux et, et là la pluie... je sais pas, j'ai un ressenti comme s'il y avait une pluie d'étoiles filantes, c'est-à-dire que vous ne savez plus quel but poursuivre, vous ne savez plus, il peut y avoir une déstabilisation parce qu'on a trop de rêves à mener de front. On a trop de choses à réaliser à la fois qui sont toutes importantes. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau sentimental, toutefois, il y a quelque chose qui est en train de fleurir dans votre dos. C'est-à-dire que soit vous commencez à être vraiment prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, soit vous l'avez déjà rencontré mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas encore que c'est cette personne. Parce que peut-être vous êtes tourné, je ne sais pas, j'allais dire pour certains, peut-être que vous avez encore... vous n'avez pas vu ici ça, cette fleur-là qui a fleuri dans votre dos. Parce que vous avez encore des fantômes du passé, même si vous ne pensez à personne spécifiquement comme un amoureux ou une amoureuse potentielle, il y a un marquage, comme si vos rêves étaient quelque peu embrumés et vous n'arrivez plus à discerner qui est la bonne personne, qui est cette personne qui pourrait éventuellement se présenter. Peut-être parce que vous ne la connaissez pas encore, et ça c'est bien possible aussi. Mais je me demande quand même si dans certains d'entre vous, je crois, vous connaissez déjà cette personne, mais vous ne le savez pas. Et c'est quelqu'un d'assez, je vous dis, d'assez, j'allais dire, c'est pas autoritaire, c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle. Et peut-être vous essayez quand même de trouver beaucoup de solutions pour réaliser tous ces souhaits, toutes ces choses qui vous tiennent à cœur à l'heure actuelle. Et comme vous êtes concentré sur plein de trucs à la fois, vous n'avez pas encore vu cette floraison plus qu'imminente, là, sentimentalement parlant. Ouais, peut-être qu'on vous dit aussi, essayez de faire des méditations d'ancrage axées sur le chakra, sur le premier chakra d'ancrage, parce que la couleur rouge, c'est l'amour évidemment, mais le rouge c'est le chakra. Ça me fait penser à la fleur rouge du chakra, du premier chakra. Bon voilà, travaillez sur votre ancrage peut-être. On va regarder un conseil. Mais bon, vos rêves sont en bonne route quand même, je dirais, parce que sentimentalement parlant, il y a des choses qui... Je dis, c'est comme si vous étiez occupé par plein de trucs, etc. Mais autour de vous, il y a déjà quelqu'un qui commence
Alors est-ce que ce sont que ces énergies? Peut-être que vous commencez déjà à les ressentir, mais est-ce que cette personne, elle est déjà là en personne? Ça, je sais pas. Ça dépendra peut-être de chacun de vous. J'en ai pas la certitude. Quel conseil pour vous? Le péché, les plaisirs. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Bon, il faut que vous vous reconnectiez à vos plaisirs. Et vous voyez, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose à faire au niveau du premier chakra, parce que cet ancrage, mais aussi le plaisir, ça peut aussi être les plaisirs qui passent par des plaisirs très matériels, des plaisirs aussi du corps, des plaisirs, comment je peux dire ça, vraiment des choses qui sont presque vitales en fait, qui tiennent de l'élan vital. Et on vous dit là de vous reconnecter à ça. C'est un réalignement hein, qui passe par le péché. Et on vous dit que tous les efforts là que vous faites, hein, peut-être toutes ces choses là pour lesquelles vous vous démenez, ça va être récompensé. Et le temps de la récolte est venu et ça ne m'étonne pas. Vous voyez, c'est déjà dans votre dos. Vous ne l'avez pas vu, mais il y a déjà quelque chose qui est présent pour vous, qu'il va falloir saisir, qu'il va falloir voir. Mais pour l'instant, on vous dit de vous libérer un peu sans réfléchir trop et d'aller vers de la joie, mettre plus de joie dans votre vie. Ça va être essentiel. De vous axer sur tout ce qui peut vous faire plaisir, justement. Sur tout ce qui peut vous apporter des bonheurs simples et des choses comme ça, qui vous font aller vers vous-même de manière très simple, finalement. Qui vous donnent le sourire, quoi. Qui vous donnent la pêche, justement. Qui vous donnent la patate. Sans patate. Bon, la pensée positive, c'est parti. Alors la pensée positive, elle est pour tout le monde, hein, et à chaque fois je galère pour l'attraper. Miss Minouchette est là pour nous apporter ses bonnes énergies, elle essaye de manger mes cartes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle essaye. Ah, je sais pourquoi, parce qu'en fait, des fois elle se met dans le petit carton, et là elle peut pas parce que j'ai laissé plein de trucs, et là elle se frotte contre toutes les cartes, hein. Elle les mordit un peu, parce que madame, elle voudrait prendre leur place dans le carton. L'optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses, il refuse simplement de s'attarder dessus. Magnifique, hein. James A. Lockhart. Et ça c'est quelque chose de tellement fort, tellement important. C'est-à-dire que des problèmes, il y en a toujours. Toujours, 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 toujours. Il n'y a jamais un moment dans la vie où c'est qu'on n'a rien à faire, où c'est qu'il n'y a pas un truc qui nous casse les pieds. Ça peut aller de choses très simples de la vie quotidienne à des choses beaucoup plus complexes qui n'arrivent qu'une fois, qui sont très lourdes, etc. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est pas s'attarder dessus et agir. Il faut rentrer en action et pour préserver justement la joie, pour préserver cette manière de voir la vie qui n'est pas une manière... c'est pas le monde des bisounours, hein. C'est justement le fait de ne pas se laisser sombrer dans des choses qui nous abattraient, parce que si ça nous abat, on ne peut plus rien faire. Alors que si on préserve sa force, son élan vital, etc., et qu'on reste connecté à sa joie, à sa lumière, etc., je ne dis pas que tous les moments seront heureux, mais je dis que les mauvais seront facilités. Voilà. Donc l'optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses. Évidemment, il faut toujours avoir l'esprit clair sur ce qui se passe, mais il refuse simplement de s'attarder dessus. Et ça, c'est vachement important même au niveau des lois spirituelles, c'est-à-dire que ce sur quoi on met son attention, ce à quoi on donne de l'énergie, grandit. Donc plus on donne son énergie aux choses négatives, plus elles grandissent. Et parce qu'elles vont prendre de plus en plus d'espace dans notre esprit, dans notre vie. Elles vont même prendre parfois la place de choses qui sont très très importantes et qui pourraient nous aider d'ailleurs à régler ces problématiques-là. Donc il faut vraiment préserver toujours le fait de donner sa force aux choses positives et pas à l'ombre en fait. Ça me fait penser au 5e élément. Plus on essaye de combattre la grosse boule là qui arrive de noirceur, etc., plus on la fait grandir. Et au final, ce qu'il faut, c'est vraiment être dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, quand on arrive à
à justement rester connecté à la lumière toujours, ben alors, la lumière chasse d'elle-même, la noirceur et elle est figée, puis elle peut plus rien faire. Donc voilà et puis après, ben, on fait ce qu'on a à faire. Une fois que ça grossit plus, que ça n'envahit pas tout notre esprit ni notre vie, ben, on peut agir dessus. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée. Soyez heureux, soyez bien, prenez soin de vous. Accordez-vous des moments de douceur, des moments de joie, des moments pour vous. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite le meilleur évidemment.